Si vous voulez maîtriser les essentiels de System.io, eh ben vous êtes sur la bonne vidéo. Nous allons voir bien évidemment comment créer un compte gratuit. Vous devez aller sur www.digiselling.com/SEO, www.digiselling.com/SEO. Vous arrivez sur cette page et soit vous avez cette offre ici là limitée tout de suite et vous pouvez mettre votre email là, soit vous allez pouvoir tout simplement mettre votre email aussi sur le champ qui apparaît tout de suite. Et si vous êtes vraiment déjà convaincu de l'outil et que vous voulez une offre avec 40% de réduction, et il faut tout simplement passer par www.digiselling.com/SEO promo. Tous les liens ils sont en description. Et donc cette offre, elle est en anglais, mais bien évidemment, votre compte, vous pouvez l'avoir par la suite en français. Vous pouvez tout simplement changer la langue et c'est la meilleure offre que je connais actuellement de System.io. Et donc, n'hésitez pas à profiter si vous êtes déjà convaincu que vous voulez aller plus loin sur www.digiselling.com/SEO promo. www.digiselling.com/SEO promo. Sinon, tout simplement /SEO, premier lien en description pour créer votre compte gratuit. Et c'est ce que nous allons faire dans vraiment pas longtemps. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi System.io? C'est tout simplement l'outil qui vous permet d'avoir tout en un. Donc pour créer un business en ligne, que ce soit pour vendre des formations, que ce soit pour vendre du coaching, que ce soit pour un autre type de business en ligne. Mais attention, on n'est pas trop en train de parler ici de business e-commerce pour vendre des produits par exemple physiques, ni même des, on va dire, produits digitaux où en fait si vous avez beaucoup de produits digitaux autres que formation en ligne, e-book, je pense que c'est pas forcément la solution pour vous, mais voilà ce que propose ici System.io pour tous ceux qui veulent démarrer par exemple un business de formation en ligne, de produits digitaux comme des e-books. C'est vraiment un outil excellent et ça vous permet du coup d'avoir des tunnels de vente. Des tunnels de vente, c'est quoi? C'est tout simplement des étapes où en fait vous allez tout simplement permettre votre audience, à vos prospects, à vos futurs clients de tout simplement vous découvrir, de connecter avec vous et de enfin vous faire confiance. Donc c'est des étapes toutes simples comme dans les relations humaines. Il faut créer de la confiance et pour créer de la confiance, il faut avoir des étapes qui sont réfléchies de manière intentionnelle et ça c'est des pages tout simplement. Donc si par exemple page de capture, donc vous allez donner par exemple quelque chose de gratuit et ensuite vous allez proposer votre produit payant. Donc c'est des choses comme ça et après vous pouvez proposer des ventes additionnelles, ce qu'on appelle les upsells et il y a d'autres petites choses. Donc les tunnels de vente, super intéressants. Bien évidemment, ils ont un outil d'email ici. Donc ça vous permet d'avoir des emails. Vous pouvez avoir un site internet avec System.io et donc ça c'est vraiment super intéressant parce que pour ceux qui veulent démarrer, qui n'ont pas beaucoup d'argent, vous pouvez tout simplement commencer quelque chose de totalement gratuit quoi. Enfin, vous mettez juste votre email avec les liens que je vous ai déjà expliqués et vous commencez. Et après, par la suite, si vous voulez, vous pouvez avoir des outils qui sont beaucoup plus avancés sur certains aspects si vous êtes bloqué avec System.io, mais voilà, commencez avec System.io, il est déjà super complet, donc comme je vais vous montrer. Ensuite, il y a la plateforme d'affiliation et donc ça, c'est super intéressant. Si vous voulez, par exemple, que vos clients ils commencent à parler de vous, ceux qui sont vraiment contents, ils vont pouvoir parler de vous et le système d'affiliation, ça permet que les clients qui vous ramènent, vous leur donnez une commission et donc ça, c'est super intéressant. Ou par exemple, de faire des partenariats avec d'autres personnes qui sont un peu dans le même marché que vous et vous pouvez avoir tout de suite un programme d'affiliation. Et donc ça, c'est vrai qu'on peut le faire avec des outils totalement séparés, etc. Comme ils le disent à chaque fois, ça remplace plein de choses. Mais pour ceux qui n'aiment pas la technique, qui veulent démarrer super vite, System.io est super intéressant et surtout qui n'ont pas beaucoup d'argent aussi pour démarrer. Donc bien évidemment, il y a les formations en ligne. Et donc ça c'est super intéressant pour ceux qui veulent vendre des formations en ligne et puis tout un système de automatisation de votre marketing avec des déclencheurs. Donc voilà, c'est des choses un peu plus avancées, mais vous avez forcément besoin de ça. Par exemple, dès qu'une personne s'abonne via tel formulaire, vous leur attribuez le tag intéressé par le produit A et ensuite par la suite vous allez mettre tout en place une automatisation des emails, etc., qui vont inciter la personne à découvrir le produit que vous avez effectivement à proposer et ensuite leur proposer une offre. Donc voilà pour la petite présentation rapide. System.io est donc pour ceux qui veulent démarrer un business en ligne et qui veulent pas se compliquer la vie avec plein d'outils, qui ne veulent pas un truc qui est super dur à gérer avec plein d'outils. Et aussi pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent et qui veulent démarrer
quelque chose quand même, ou qui veulent voilà, tout simplement découvrir le business en ligne, et ben System.io est une très très bonne solution. Et via le lien en description www.digiselling.com/SEO, vous allez tout simplement pouvoir créer votre compte gratuit. Donc je vous invite à le faire et c'est ce qu'on va faire là maintenant tout de suite. Une des choses que j'aime particulièrement avec System.io, c'est que vous pouvez tout simplement créer un compte gratuit. Vous allez sur www.digiselling.com/SEO, c'est le premier lien en description. Et puis vous mettez tout simplement votre email sur la petite pop-up qui apparaît, offre limitée, ou tout simplement, si la pop-up n'apparaît pas, et ben vous mettez tout simplement votre email sur le champ qui apparaît en allant sur www.digiselling.com/SEO, premier lien en description. Vous mettez votre email et ensuite vous allez voir, vous y êtes presque. Vous venez de recevoir un email pour confirmer cette adresse email. Et donc moi, c'est ce que je vais faire. Je vais aller sur mon email et je vous montre ça tout de suite. Je suis allé sur l'email et voilà ce qui apparaît. Confirmez votre adresse email. Bonjour. Pour accéder à votre compte System.io, veuillez cliquer sur ce lien de confirmation. Et ben c'est ce que je vais faire. Donc je clique sur le lien de confirmation et ensuite il me demande de mettre un mot de passe et c'est exactement ce que je vais faire là maintenant. Je viens de mettre mon mot de passe, je clique je ne suis pas un robot et je fais enregistrer. Et donc là, il me dit que votre mot de passe doit contenir au moins 8 caractères, dont au moins une lettre majuscule et un chiffre. Donc je recommence. Je viens de mettre tout ça et maintenant je fais enregistrer. Et voilà, j'ai accès au dashboard, au tableau de bord. Et donc maintenant, on va continuer à découvrir tout ça ensemble. Au niveau du dashboard, du tableau de bord, vous pouvez voir le nombre de contacts ici. Et donc ça, c'est super important parce que dans un business en ligne, il est important d'avoir sans cesse des nouveaux contacts. Parce que si on n'a pas de nouveaux contacts, on n'a pas des nouvelles personnes à qui vendre nos produits. Bien évidemment, ici, vous pouvez mettre à jour votre compte. Mettre à jour, ça permet de tout simplement avoir un compte gratuit. Et si vous voulez profiter de l'offre, n'oubliez pas d'aller sur www.digiselling.com/SEO promo. Donc le lien, il est en description, mais vous pouvez continuer totalement avec le compte gratuit. Ici, du coup, vous êtes dans le tableau de bord. Vous avez un tableau de bord affilié. Ça, c'est si vous voulez tout simplement parler de System.io et au passage avoir des commissions. Et ici, la marketplace, c'est pareil, c'est de tout simplement promouvoir des produits d'autres personnes qui utilisent System.io. Mais bon, pour la plupart d'entre vous, tout ça, ça vous intéresse pas. Ici, nous avons les contacts. Et donc les contacts, c'est super intéressant. Vous avez email, prénom, etc. Le minimum, c'est l'email. Donc vos contacts vont apparaître ici et vous pouvez faire des filtres pour trouver, je sais pas, par exemple les contact avec le tag et voilà qui est tagué avec tel type de tag. Bon, pour l'instant on n'a pas de tag donc on peut pas forcément faire des recherches, mais c'est super intéressant de tout ça le voir. Et donc ici nous avons les fameux tags, c'est des étiquettes et donc chaque contact devra avoir une étiquette parce que c'est ça qui permet notamment d'envoyer par exemple des emails, on va le voir par la suite. Donc super intéressant, c'est un moyen de tout simplement faire des groupes au sein de votre grand groupe de contacts. Donc par exemple le groupe des personnes qui sont intéressées par le produit A, le groupe des personnes intéressées par le produit B, etc. Si les tunnels, la meilleure traduction, ça serait entonnoir parce que tunnel ça vient de funnel en anglais. Et donc c'est tout simplement des étapes, on va le voir ensemble. C'est super génial de pouvoir créer tout ça, un entonnoir en quelques clics, sans être un développeur, sans être un designer, un web designer, etc. On verra par la suite. Ici, nous avons des emails. Donc les newsletters, c'est tout simplement un email qu'on envoie une fois. Donc c'est un envoi manuel, on va dire ça comme ça. Les campagnes, par contre, c'est une série d'emails. On va le voir ça par la suite. Et ici, nous avons les statistiques, etc. Donc, c'est super important de voir tout ça, les emails envoyés, l'ouverture, les bons. Les bons, c'est le rebondissement. Donc, c'est-à-dire que c'est pas vraiment arrivé à destination parce que la boîte était pleine, par exemple, ou des choses comme ça. Et ici, les blogs, vous pouvez tout à fait créer un blog. Et ici, on a les automatisations. Donc là, nous avons les règles. Donc en fait, il y a un déclencheur. S'il y a l'action A, et fait l'action B. Et puis les workflows, c'est des règles, mais de manière un peu plus visuelle. Et on verra tout ça par la suite. Ici, vous avez les produits. Bien évidemment, vous pouvez vendre des produits physiques, même si, si vous avez beaucoup de produits physiques, c'est pas forcément la solution que je vous conseille. Ici, vous avez les commandes, les codes promo, les formations et les communautés. Donc ça, c'est super intéressant. Tous ceux qui veulent vendre des formations ou qui veulent avoir un espace membre, ça, c'est super intéressant ici avec System.io. Vous pouvez bien évidemment aussi vendre des e-books. Et donc là, vous allez avoir vos ventes, les transactions, les abonnements, tous ceux qui sont abonnés de manière régulière, par exemple pour un espace membre, une communauté, chaque mois,
par exemple vous les facturez, donc c'est un abonnement. Donc la facture des affiliés, c'est si vous avez un programme d'affiliés, et ben System.io vous permet tout simplement de permettre d'avoir des factures qui sont générées de manière automatique et tout ça, donc ça peut vous faciliter la vie. Et le programme d'affiliation, même si là on est déjà en train de parler de quelque chose d'assez avancé. Et puis il y a l'aide, et l'aide c'est super important, donc si vous avez une question, etc., bon, il y a les pages d'aide, il y a des tutoriels, il y a surtout le support client, et ils répondent assez rapidement, donc si vous avez une question, n'hésitez pas. Et ici, bah, en bas aussi, vous avez, donc là j'enlève ma tête, ici vous avez la possibilité de tout simplement aussi chercher quelque chose dans les pages d'aide, et il y a beaucoup de pages d'aide, donc ça peut vraiment vous aider. Au niveau du compte, là, ici il est en français. Si jamais vous faites un achat via notamment la page de promo www.digiselling.com/SEO promo, et que le site il se met par exemple en anglais sur System.io, vous avez juste à changer ici, à mettre tout simplement en français. Et ici dans paramètres, au niveau de la tête, ici paramètres, et il y a beaucoup de choses qu'il faut paramétrer, notamment votre nom, votre prénom, plein de choses qui sont super importantes. Le compte, gérer le compte, donc là vous pouvez passer un compte payant, mais si jamais, n'oubliez pas, si vous passez à Startup et que vous voulez tout simplement avoir une réduction de 40% au lieu de 30, et n'hésitez pas, n'oubliez pas www.digiselling.com/SEO promo. Donc voilà les passerelles de paiement. Donc bien évidemment, si vous voulez faire des ventes, vous devez avoir un PayPal et Stripe au minimum, je vous conseille. Après, s'il y en a d'autres qui vous intéressent, c'est vraiment pas mal qu'ils aient autant de choses proposées ici. Et voilà, je vous laisse voir tout le reste. Donc c'est des petites choses à personnaliser petit à petit. En tout cas, on a vu un aperçu rapide de tout System.io, de tout ce qu'il propose. Et maintenant, on va passer par exemple à la gestion des contacts. Maintenant, nous allons voir la gestion de contacts sur System.io. Donc pour faire ça, donc déjà on peut aller dans Contact, et puis ici vous allez avoir vos contacts, et vous pouvez faire des filtres, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est tout simplement les tags. Donc les tags, c'est tout simplement des étiquettes, et il faut que tous vos contacts ils aient au minimum une étiquette. Donc là, on va créer une, par exemple, intéressé par le produit A. Et donc ça, c'est ce qui va nous permettre d'envoyer des emails par la suite, etc., à un groupe précis de personnes. Et en tout cas, voilà, ici, vous avez des contacts et des tags, et c'est super important de tout faire pour qu'il y ait un maximum de contacts qui arrivent ici. Et maintenant, nous allons tout simplement voir la prochaine étape, qui est les tunnels. La meilleure traduction pour tunnel, ce serait donc entonnoir, mais ici, voilà, nous avons tunnel, c'est une expression qui est devenue assez populaire. Et ce qui est génial dans les tunnels, c'est que ici, dans System.io, vous allez avoir plein de modèles. Ça va vous permettre de créer tout simplement des choses beaucoup plus rapidement, sans avoir de compétences techniques, ni être un web designer. Donc là, vous appuyez sur créer, et donc par exemple ici, je vais faire un truc intéressé par le produit A. Et donc là, en fait, j'essaye juste de créer une audience. Et donc voilà, il y a plusieurs objectifs de tunnel, vous pouvez tester tout ça. Donc on va commencer par créer une audience. Ici, ce qui est important, c'est qu'il faut bien choisir la devise. Donc là, on va choisir créer une audience, produit A, et la devise, moi, c'est euro, mais bon, il y a d'autres choses si jamais c'est pas euro pour vous. Donc là, je fais sauvegarder. Et donc ici, je vais appuyer sur ce tunnel. Et donc, comme vous pouvez voir ici, dans la page de capture, c'est quoi? C'est tout simplement une page où je vais avoir le prénom email par exemple, et puis après je vais avoir la page de remerciement, et puis la page inactive, c'est tout simplement quand la personne elle peut plus avoir accès à ce tunnel, elle atterrit tout simplement sur la page inactivée. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait par exemple si vous faites une vente de produits pendant 7 jours, et qu'une fois que c'est fini, les gens ils ont plus accès, voilà, après c'est jusqu'à, je sais pas, vendredi minuit, après vendredi minuit, ils vont arriver sur la page inactive. Donc là, par exemple, vous pouvez tout simplement choisir un modèle. Donc imaginons que je choisis lui. Et ici, donc le nom de la page, par exemple, il faut mettre un vrai nom, mais intéressé par produit A. Donc imaginons que je donne un petit e-book par rapport au produit A, donc e-book A par exemple. Et donc ici, je vais modifier la page. Et donc là, en fait, ce qui est génial, c'est que, comme vous pouvez voir, vous pouvez tout changer. Donc c'est un peu organisé par section. Ensuite, à l'intérieur des sections, il y a des rangées. Et à l'intérieur des rangées, il y a des éléments.
Et donc, tout se change comme ça, de manière très simple. Donc, c'est vraiment quelque chose de génial. Donc là, par exemple, imaginons, je peux faire une nouvelle section. À l'intérieur de la section, je peux avoir, je sais pas, 4 colonnes ou moins, si je veux. Donc ça, c'est super intéressant de pouvoir faire ce genre de choses de manière totalement avec du glisser-déposer. Donc là, je vais l'effacer. Et donc, voilà, je peux choisir une section avec des choses qui vont être simples. Donc là, je vais, par exemple, je sais pas, mettre un titre, un texte. Là, j'ai mis un titre. Enfin, je peux vraiment créer une page comme ça. Et donc, ça, je vous invite à explorer tout ça. Donc, dans la section, par exemple, ici, il y a forcément une image de fond. Donc, c'est cette image-là. Donc, si vous voulez une autre, vous pouvez uploader une autre. Ici, pas mettre forcément cette image, etc. Donc, super intéressant de pouvoir faire des changements au sein d'une page en quelques clics, comme ça. Et donc, voilà, donc imaginons que là c'est bon, j'enregistre et je peux revenir en arrière. Et donc voilà, j'ai ma page qui a été faite. Et donc, ça c'est super pratique de pouvoir faire des changements comme ça et rapidement. Donc voilà, ici j'ai des champs qui sont là, mais si jamais je veux pas un champ en particulier, je peux tout simplement changer pour que j'ai pas ce champ. Donc vous pouvez tout à fait enlever des éléments et pour pas avoir celui-là. Donc là il y a un numéro de téléphone, donc je peux rajouter un autre champ et dire qu'est-ce que je veux comme champ. Donc par exemple, je sais pas, demander la ville si je veux, c'est une possibilité. Donc voilà, c'est à explorer, mais ici nous avons tous les éléments pour pouvoir personnaliser une page de capture, et pouvoir vraiment le faire en quelques clics. Et ça, c'est super intéressant. Une fois que j'ai fait ma page, je enregistre, et puis je reviens en arrière, et je passe à la prochaine page, la page de remerciement. Donc je peux avoir une page tout simplement, merci, vous êtes inscrit, etc. Et aussi, il ne faut pas hésiter dans la page de remerciement, tout simplement à la transformer en une page de vente. Merci de vous être inscrit, votre ebook va être envoyé dans quelques minutes par email. En attendant, je vous invite à regarder l'offre du moment ou une offre que je vous mets ci-dessous qui peut vraiment vous intéresser à faire X ou Y. Donc c'est des choses qu'on peut faire. Donc là, par exemple, page de remerciement, vous choisissez votre page de remerciement et vous voyez ici obtenez un accès gratuit à la plateforme. C'est marketing tout en un, c'est un peu System.io, mais vous voyez, c'est des choses comme ça que vous pouvez faire. Et comme ça, vous avez ici tous les éléments pour créer une audience et commencer tout simplement à communiquer à cette audience. Et puis vous avez la page inactive, et vous pouvez tout simplement créer une page ici où en fait, tout simplement, une fois que c'est inactif, et comme ça, la personne, elle voit ce qu'il y a sur cette page. Et donc ça, c'est encore une fois, c'est très important quand on fait surtout un tunnel de vente. Et donc là, c'est ce qu'on va essayer de faire. Donc déjà au niveau du tunnel, vous pouvez voir qu'on peut dupliquer, hein, si jamais il y a un tunnel que vous avez beaucoup travaillé, que vous voulez dupliquer pour le produit B. Là, on a fait pour le produit A. Donc là, je vais faire juste un autre. Donc vente produit A. Et donc là, je vais faire de la vente. Donc je mets un euro à nouveau. Et donc là, vente produit A. Et donc là, voilà, vous pouvez tout simplement avoir le bon de commande. Donc, imaginons, je mets, qu'est-ce que je mets? Je vais choisir celui-là par exemple. Hop. Donc, je peux le modifier encore une fois, hein, je peux tout modifier, dire ce que c'est, etc. Et avant d'arriver sur cette page, je peux bien évidemment aussi ajouter une autre page, donc je sais pas, page de vente, avant d'avoir le bon de commande par exemple. Et donc là, ça peut être une page de vente. Et donc là, je fais page de vente, je peux la modifier, je peux la mettre tout en haut. Et imaginons que c'est ça ma page de vente. Et que ensuite, qui va renvoyer forcément vers l'étape suivante du tunnel, ici par exemple, si la personne elle appuie sur ce bouton. Voilà, donc j'ai ma page de vente, j'ai mon bon de commande, et ensuite j'ai ma page de remerciement, ok. Donc par exemple un très grand merci, ok. Donc là encore une fois je peux la changer, hein, cette page, etc. Mais il y a aussi quelque chose de super intéressant, c'est que vous pouvez mettre vente additionnelle. Et vous pouvez tout simplement proposer un upsell. Donc quand la personne a acheté le premier produit, vous pouvez lui proposer un produit complémentaire. Et donc ça c'est par exemple un upsell. Et donc là vous allez tout simplement lui proposer un upsell. Donc par exemple ça peut être quelque chose
comme, bon, par exemple, en une vidéo. Imaginons que vous faites une vidéo, donc là, vous expliquez, là, vous mettez quelque chose comme petit message pour vous ou petite proposition pour vous, et là, vous changez un petit peu, bon, bah, les titres qui vont bien, vous mettez une vidéo. Et donc ici, dans la vidéo, soit vous pouvez mettre un lien, par exemple YouTube, soit vous pouvez envoyer un fichier ici, donc uploader votre vidéo, etc. Et donc ici, vous pouvez dire, la personne, elle va dire oui ou non si elle veut appliquer ça à la commande. Donc ce modèle-là, personnellement, je l'aime pas beaucoup parce que je vois pas forcément le bouton pour, pour dire non, la personne elle veut pas changer. Donc là, je vais faire changer de modèle de page. Donc bah, bien évidemment, il faut tester, il faut voir un petit peu qu'est-ce qui est proposé comme modèle et puis bah, surtout faire le vôtre au bout d'un moment. Et donc là, ah, voilà, j'ai quand même ici en bas, non merci, je n'ai pas besoin de ça maintenant. Donc je pense que vous avez été familiarisé avec ce genre de choses. Donc là, j'ai la première étape, création de compte, personnalisation de la commande. Voici une offre spéciale pour vous, etc. Vous avez la petite vidéo. Et ça, il faut vraiment le faire parce qu'il y a toujours des clients qui sont prêts à acheter beaucoup plus chez vous. Donc voilà, là, il y a un modèle de vidéo, de page plutôt. Donc je vais pas faire dans le détail, sinon ça risque d'être quand même d'être très long. Et donc là, on a l'upsell. Et puis, imaginons la personne, elle ne veut pas la première offre que vous avez faite, le premier upsell, bah, vous pouvez mettre un downsell. Attendez, pourquoi ça marche pas? Vous avez atteint la limite des upsells et des downsells. Bon bah, du coup, je peux pas forcément le montrer. Mais imaginons que ici, bah, je supprime du coup ce que je viens de faire. Et donc ici, je mets un downsell. Et donc ça, par exemple, vous allez arriver ici et vous allez mettre le downsell là. Et en fait, ça, c'est tout simplement bah, la personne, par exemple, vous avez proposé la première offre et puis elle n'a pas accepté. Et donc, non, merci, je ne veux pas cette offre. Et donc, vous pouvez, par exemple, dans le downsell, proposer, par exemple, un paiement en 3 fois ou proposer un autre produit qui est beaucoup moins cher et qui pourrait vraiment intéresser la personne. Donc il y a beaucoup de choses quand même à découvrir dans tout ça, mais c'est vraiment super intéressant. Et donc là, au niveau du bon de commande, comme vous pouvez voir ici, donc là, le bon de commande, donc il y a des règles d'automatisation donc que vous pouvez mettre. Donc par exemple, nouvelle vente et du coup, qu'est-ce qui se passe? Et ben nouvelle vente, et ben ajouter une règle. Donc la nouvelle vente et donc là, la nouvelle vente va forcément se mettre au niveau des automatisations. On va voir ça par la suite. Et du coup, vous pouvez faire des tests AB. Donc par exemple, donc ça c'est la page originale, mais si vous voulez faire une autre page, donc pour voir celle qui convertit le plus, donc l'outil va envoyer du trafic sur une et sur l'autre, et puis au bout d'un moment, vous allez voir laquelle convertit le plus. Donc là, vous voyez bah, tout, vous allez tout voir, les opt-in, les ventes, bah, combien de personnes se sont vraiment inscrits, leurs emails et tout ça. Donc là, vous allez voir bah, tous les leads, tous les gens qui arrivent via le tunnel, surtout quand c'est un tunnel pour développer l'audience. Donc là, vous voyez les totales des ventes et ça, c'est super intéressant. C'est tout simplement bah, et c'est là que c'est important d'avoir une page inactive, c'est que vous pouvez tout simplement définir une deadline pour cette vente. Donc c'est par exemple jusqu'à vendredi, telle heure. Donc la page elle expire dans combien de jours. Et donc ça c'est super intéressant parce que du coup vous allez pouvoir tout simplement mettre une deadline. Et donc il vous demande la page vers laquelle rediriger après expiration du délai. Et donc si vous avez une page inactive, vous pouvez le faire. Et donc là, vous pouvez vraiment mettre une heure et minutes. Et du coup, expire dans combien de journées. Et donc ça, c'est super intéressant quand vous avez surtout au tout début une page où en fait vous commencez à avoir l'email de la personne et puis bah, à partir de ce moment-là, ça va compter quelques jours et donc la personne elle s'abonne à un moment T et puis vous allez envoyer quelques emails pendant par exemple quelques jours, 5 jours, une semaine et demie, etc. Donc tout ça c'est des choses déjà un peu plus avancées, mais vous voyez que vous pouvez faire tout ça dans System.io avec ces tunnels de vente et donc ça c'est génial. Au montage je me rends compte que je suis allé un peu vite ici, donc bien évidemment que les règles d'automatisation c'est un moyen de donner accès au produit à la personne, donc on met une règle ici, nouvelle vente et puis on donne accès au produit, mais vous pouvez aussi le faire tout simplement ici, choisissez le type d'offre et plutôt cliquez sur produit numérique et au niveau des ressources de lui donner accès tout de suite à la bonne formation, à la bonne communauté, etc. Donc c'est un moyen beaucoup plus simple de le faire. Donc il ne faut pas hésiter à passer par là, mais bien évidemment dans les automatisations, on peut faire pas mal de choses, hein. On peut rajouter des règles, je ne sais pas si la personne elle s'abonne dans, par exemple ici, intéressé par le produit A, ici dans règles, bah, c'est intéressant par exemple de lui mettre bah, justement le tag, par exemple intéressé par le produit A, et ensuite on va voir tout ça dans les automatisations. Donc je vous invite à explorer tout ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à utiliser les commentaires, mais aussi à contacter directement System.io si vous avez besoin. Mais voilà un super outil que vous avez là pour gérer une audience et aussi attirer une audience à vous et aussi
vendre vos produits. Et je vous conseille aussi de tout simplement commencer à vendre avant même de créer par exemple un produit, par exemple une formation en ligne, un espace membre, parce que voilà, on peut demander aux gens ce qu'ils veulent, ce qu'ils aimeraient, etc. Mais ce qui est vraiment super important, c'est ceux qui sortent la carte bancaire. Et donc n'hésitez pas à faire même une réduction aux personnes qui achètent en pré-vente. Et comme ça, vous allez pouvoir tout simplement être tout de suite dans le business et pas juste en train de imaginer quelque chose des fois de parfait parce que ça n'existe pas déjà, et tout simplement de passer à l'action. Donc voilà un petit peu pour les tunnels, je vous invite à explorer tout ça et maintenant nous allons voir tout simplement comment envoyer des emails et c'est super important dans un business en ligne. L'email marketing est super important dans un business en ligne et du coup, on va voir ça tout de suite. Donc, au niveau des emails, vous pouvez tout simplement envoyer déjà des newsletters. Comment on envoie une newsletter? Eh ben, c'est simple, vous allez aller ici, vous allez créer, vous mettez un sujet, donc super, génial. Et puis, le nom de l'expéditeur, donc super expéditeur. Donc là, vous mettez, bon, moi je pourrais mettre par exemple DigiSelling, des choses comme ça. Ensuite, l'adresse à email de l'expéditeur. Et puis, soit vous prenez un éditeur visuel, soit un éditeur classique. Ce qu'il faut savoir, c'est que les emails qui sont classiques, juste du texte, une petite image par-ci par-là, et ben ça marche mieux, tout simplement parce que ça fait moins promotionnel, mais du coup à vous de tester un peu les deux. Donc là, imaginons je vais mettre l'éditeur visuel, et donc je fais sauvegarde, et donc là je vais super génial, et donc là j'ai tout simplement mon email ici que je peux totalement changer et donc ça c'est super. Et donc je peux aussi mettre bonjour, vous voyez, et ici remplacer et mettre prénom et commencer mon email comme ça. Et donc voilà, c'est des choses là, si vous voulez mettre une image, vous pouvez. C'est des choses assez simples, donc là je peux mettre un bouton. Voilà, donc voilà un petit peu comment créer un email. Ensuite je sauvegarde les modifications, je sors, et en ayant du coup, une fois que j'ai fait toutes mes modifications, que tout est bon, etc., et je fais tout simplement envoyer, enregistrer et envoyer, ou je peux programmer pour envoyer plus tard. Au niveau des campagnes, en fait, quand on va dans email campagne, ici on peut créer une campagne, donc par exemple campagne 1. Et ici on peut mettre la description, c'est par exemple une campagne pour vendre produit A. Et du coup, je fais sauvegarde. Et ici, une fois qu'on est dans la campagne, on peut créer des étapes. Donc, je crée la première étape, étape 1 par exemple. Et donc là, je mets le nom d'expéditeur, par exemple, je sais pas, DigiSelling ici. Et ici, je peux choisir par exemple l'éditeur classique ou le visuel. Donc, avant, on a vu le visuel, donc là, on va voir le classique. Et donc là, je peux faire bonjour. Je peux aller dans variable ici, mettre prénom. Et puis, je continue à écrire ici mon email, et donc du coup là voilà, super, continue à écrire et tout ça, et du coup je mets sauvegarde. Donc là quand je sors ici, imaginons c'est mon premier email, et ici je veux que il marche vraiment, je dois tout simplement aller dans les trois petits points et puis l'activer. Et donc là il va être envoyé dès que la personne elle a par exemple le tag intéressé par le produit A, elle arrive dans cette campagne là, et du coup elle va l'envoyer tout de suite à 0 jour, tout de suite, hop, on l'envoie. Ensuite, je peux créer une deuxième étape, donc étape 2, et donc l'expéditeur. Et puis, j'ai un deuxième email qui est envoyé. Bonjour, voilà, bonjour, hop. Et du coup, je peux sauvegarder, et puis je peux sortir. Et donc là, l'étape 2, par contre, si je l'active, je vais dire par exemple que c'est un jour ou 2 jours après quel email, après l'étape 1. Et comme ça, voilà, j'ai l'étape 1 et après j'ai l'étape 2, etc. Et puis je peux continuer comme ça. Et donc voilà, on a vu comment envoyer des newsletters et des campagnes. Et c'est vraiment super intéressant d'avoir tout ça au sein de System.io. Et maintenant, nous allons voir la prochaine étape, les blogs. Les blogs, c'est super intéressant. C'est tout simplement des pages qui vont être des pages, on va dire plutôt articles, qui vous permettent d'avoir un site qui est dynamique avec du contenu de manière régulière. Et donc, System.io vous permet de le faire. Même si après, pour la suite, je vous conseille vraiment pour votre site et pour votre blog, de plutôt avoir tout ça sur WordPress. Et j'ai une formation totalement gratuite là-dessus et je vous la mets en description. Donc là, mais si vous voulez commencer, vous n'avez pas beaucoup d'argent, etc. Et blog, vous lui donnez un nom, etc. Vous choisissez ici un template. Vous
pouvez tester, hein, si jamais vous n'êtes pas content, vous pouvez changer tout ça. Et puis bah, ici, bah, vous avez des articles qui sont là, qui sont publiés et bah, que vous pouvez changer. Donc super intéressant d'avoir tout ça. Donc là, vous pouvez créer un article, super article, et puis vous mettez une description. Vous mettez un slug pour l'article, donc le slug c'est tout ce qui concerne le slash quelque chose, et puis bah, vous pouvez bah, avoir des catégories, etc. Donc là, super article, donc les catégories sont là, les catégories c'est bah, ce qui permet de regrouper des sujets au sein de votre blog, et les blogs ça vous permet aussi bah, tout simplement de faire des pages, donc là c'est là aussi en fait qu'on fait finalement aussi on va dire le site web, donc là par exemple vous avez votre page d'accueil avec les articles, etc. Et vous pouvez créer un certain nombre de pages. Parce que finalement, ce qu'on appelle blog, c'est un type de site et un type de site qui a notamment des pages articles. Mais on peut avoir un site juste avec des pages. Et donc, si vous voulez pas la partie article, vous pouvez tout simplement l'enlever et y avoir juste quelques pages pour votre site. Donc, une page d'accueil, une page contact, une page à propos. Voilà, vous n'êtes pas obligé d'avoir la liste d'articles si vous voulez. Donc tout ça, c'est à explorer. Mais en tout cas, voilà, si vous n'avez pas beaucoup d'argent ou que vous voulez tout simplement démarrer quelque chose de manière simple, et ben System.io vous propose aussi cette partie-là, blog. Et blog, c'est plus large que juste un simple blog avec une liste d'articles. Vous pouvez aussi faire des pages, etc. Donc super intéressant. Je vous invite à regarder tout ça. Maintenant que nous avons vu les blogs, nous allons continuer bah, sur la suite qui est les automatisations. Donc les automatisations, ça peut être une partie un peu plus, on va dire, complexe. Mais vous avez vu tout à l'heure, il y avait nouvelle vente. Et ici, bah, nouvelle vente, qu'est-ce qui se passe? Et ben tout simplement, vous allez donner accès, bah, par exemple, à une formation, inscrire à un cours où vous allez faire quelque chose. Vous voyez donc là, vous donnez accès à la communauté. Donc une fois que la personne a fait cette vente, au niveau du tunnel de vente, vous avez vu qu'on avait mis un déclencheur et bah, il apparaît ici dans les règles et bah, il faut tout simplement bah, attribuer ça à quelque chose. Donc imaginons aussi que bah, c'est tout simplement un tunnel pour les audiences, pour gérer une audience. Donc imaginons que la personne elle est taguée par intéressée par le produit A, et bah derrière vous pouvez tout simplement lui, pardon, pas désinscrire mais l'inscrire à s'abonner à la campagne et la campagne qu'on a fait, la campagne 1. Donc en fait c'est très simple, hein, c'est tout simplement dès qu'il y a un déclencheur, ben, il y a l'action. Donc tout ça c'est des choses à tester. Mais si on a un business en ligne, c'est parce que on aime bien l'automatisation, on aime bien ce genre de choses qui travaillent pour nous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et au niveau des workflows, bon bah c'est tout simplement de manière un peu plus visuelle. Donc on va dire c'est une automatisation, c'est juste pour vous montrer. Donc là je sauvegarde. Donc là je vais dans l'automatisation et vous voyez que c'est de manière plus visuelle. Bah, créer un premier déclencheur. Bah, c'est quoi le premier déclencheur? Ça, est-ce que c'est un tag par exemple qui a été ajouté? Ok. Par exemple intéressé par le produit A. Et ensuite, bah, vous pouvez faire mettre un délai, attendre un jour, etc. Ou faire une décision, c'est super intéressant. Donc, par exemple, je sais pas, le client est tagué avec le tag A. Donc, ça, c'est des choses super intéressantes parce que des fois, bon voilà, si la personne, par exemple, imaginons qu'une fois qu'elle achète le produit A, vous lui mettez le tag achat produit A. Si elle l'a acheté, et ben vous arrêtez de lui envoyer des emails. Donc l'action c'est peut-être tout simplement désinscrire de la campagne et vous l'enlever de la campagne 1 qui essaye de lui vendre le produit qu'elle a déjà acheté. Aussi c'est non, et ben là pour le coup bah vous lui mettez tout simplement inscription à la campagne pour lui vendre le produit A. Donc c'est des choses un peu plus complexes, etc. Mais qui sont super intéressantes. Et là, vous pouvez sortir et si vous voulez l'activer, parce que là, le statut n'est pas activé, et ben il faut tout simplement l'activer. Donc oui, il y a plein de choses qui sont peut-être pour la première fois, enfin c'est la première fois que vous les voyez et vous vous dites waouh, il y a plein de choses, mais je vous assure que c'est quand même assez simple, expliqué de manière assez simple. Et donc maintenant, on va passer au produit parce que si vous n'avez pas de produit, bah, vous n'avez pas de business. Et donc là, on va parler des produits. Pour les produits, vous pouvez faire plein de choses. Vous pouvez avoir des produits physiques, mais ce qui est surtout intéressant, c'est bah, les formations. Donc là, on va créer une formation. Donc voilà, on va dans formation ici, on fait créer. Donc on lui donne un titre, titre 1, nom du formateur, etc., etc. On met une petite description et tout ça et tout ça. Donc là, je vais pas le faire, sinon ça va être très 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 long. Donc là, par contre, je dois mettre comme formation 1. Donc là, je crée et c'est juste pour vous montrer à quel point c'est simple. Une fois que vous avez créé votre formation, vous pouvez mettre module 1,
module 1 par exemple, et puis au sein de chaque module, créer des chapitres. Donc leçon 1 par exemple, et là vous choisissez un modèle, celui qui vous convient le mieux. Donc là par exemple, on va voir la leçon, donc là on a voilà, leçon 1, etc. Et donc là on a une page avec tout ce qui fait les listes de ressources. Donc tout ça, encore une fois, c'est tout personnalisable par glisser-déposer. Donc une fois que vous avez bien personnalisé toute une page comme ça, ce que vous pouvez faire, c'est déjà enregistrer et puis revenir en arrière. Et ici, faire tout simplement dupliquer, parce que ça va vous faire gagner du temps. Donc une fois que vous avez dupliqué, ensuite vous allez ici dans 3 petits points, vous allez dans paramètres, et puis vous changez, vous mettez leçon 2 par exemple. Et ici, au niveau des délais, si par exemple vous voulez donner accès à la leçon 2, après par exemple un certain nombre de jours, donc la personne elle a accès tout de suite à la leçon 1, et puis 3 jours après elle a accès à la leçon 2, etc. Donc 1, 2, 3, enfin vous mettez le nombre de jours que vous voulez. Donc ça peut être intéressant pour que la personne elle puisse pas arriver sur un espace de formation et voir un nombre de leçons qui la décourage, et donc de la faire avancer étape après étape. Des fois c'est très très utile. Donc voilà, donc là on a des modules. Une fois qu'on a fait le premier module, on peut faire un module 2. Là pareil, on peut dupliquer si vous voulez. Ah non, on peut pas dupliquer là. Donc là je crée un deuxième module. Par contre, ce qui est génial, c'est même quand on crée des modules comme ça, de faire par exemple leçon 2, et donc là on duplique ici, et on va la faire tout simplement glisser au niveau du module 2. Donc voilà, ça fait quand même gagner du temps. Et donc là pareil, on fait leçon 1, et voilà, et on continue. Donc c'est très simple de faire une formation. Et après, voilà, on n'a pas de contenu encore, parce que du coup, tout simplement, tout ça, il faut l'activer, en fait. Donc, il faut activer ici les leçons. Donc, imaginons que j'active toutes ces leçons. Hop, c'est juste pour vous montrer à quel point on peut quand même aller vite. Et donc là, on a la première, vous voyez, premier module, etc. Leçon 1, leçon 2, leçon 3. Et on a ensuite la leçon 1 du deuxième module. Et donc c'est vraiment génial de pouvoir avoir tout ça assez rapidement. Donc c'est vraiment super que ça aille aussi vite. Je comprends juste pas pourquoi là la leçon 1 ici elle n'est pas déjà dans le module 2, et donc ça m'inquiète un petit peu, mais rien de très grave. À chaque fois on peut trouver des solutions, et en tout cas c'était le but, c'était de vous montrer à quel point on peut aller vite dans la création d'une formation. Donc la formation titre 1 avec les modules et tout ça. Donc là je vais revoir à nouveau la formation. Et là pour le coup je ne comprends pas pourquoi j'ai module 1 ici. Mais voilà, ça c'est le genre de questions qu'on pose au support et qui pourront nous répondre assez facilement. Donc juste je vais dans formation, ici je fais activer aussi ici la formation. Hop, et donc là je vais dans cette formation et je vais regarder que le module... Ah, parce qu'en fait la leçon 1 elle n'est pas dans le module 2. Donc là normalement ça va être bon. Voilà, j'ai mes modules comme ça. Donc très content d'avoir trouvé rapidement la solution. Mon objectif c'était d'aller assez vite pour la partie formation, vous montrer à quel point c'est facile de créer une formation. Et donc là on va parler tout simplement des communautés. Nous avons vu que nous pouvons vendre des formations sur System.io de manière assez rapide, qu'on peut créer une formation de manière assez rapide. Et maintenant, on va parler des communautés, qui est quelque chose de super intéressant. Donc vous allez dans Produits, dans Communauté, et puis là, vous créez votre communauté, ma super communauté. Et ici, vous lui donnez un chemin d'accès aussi. Donc activer, désactiver, validation automatique des messages, etc. Donc là, vous pouvez activer ou désactiver. Donc si vous mettez désactiver, les messages ne sont pas validés de manière automatique. Donc voilà, une fois que votre communauté elle est créée, vous avez ici accueil, membres. Là, il y a tous les membres, donc il n'y a que moi parce que forcément, il n'y a que moi en ce moment. Et donc là, vous pouvez créer des sujets. Donc sujet 1, sujet 1 de la communauté par exemple, et vous pouvez créer un certain nombre de sujets. Et puis une fois que vous avez créé des sujets, vous pouvez créer des posts, super
super post, chemin d'accès, sujet, vous le mettez au sein d'un sujet et ici vous créez du contenu pour ce post là. Et donc là c'est comme ça, vous allez avoir une communauté avec du contenu que vous allez poster et il va y avoir des commentaires au sein de ces posts que vous créez. Et donc c'est super intéressant. Donc là les posts en attente, c'est tout simplement les posts que vous allez avoir, des personnes qui vont écrire des choses et vous allez devoir approuver ou refuser, tout simplement. Donc encore une fois, c'est super simple à créer. Donc au niveau des paramètres, juste vous mettez ça et puis vous avez votre communauté où vous pouvez partager du contenu avec des membres, mettre plein de sujets ici pour pouvoir un peu catégoriser votre contenu et que les gens ils puissent trouver, voilà, là j'ai rien dans le sujet 2, mais dans le sujet 1, j'ai par exemple ce post là, donc les gens peuvent très vite trouver ce qu'ils ont besoin au sein de votre communauté. Donc, n'oubliez pas, pour créer un compte gratuit, vous allez sur www.digiselling.com/SEO. Je suis fatigué à la fin de cette formation, mais je suis vraiment très content d'être arrivé au bout et je suis content que vous soyez ici. Donc, www.digiselling.com/SEO, vous mettez votre email et vous pouvez commencer tout simplement à utiliser System.io de manière totalement gratuite. Et c'est ce que je vous conseille. Si vous n'avez pas beaucoup d'argent, que vous voulez découvrir un peu le business en ligne, que vous voulez lancer quelque chose, lancer même de manière totalement gratuite quelque chose, et si vous voulez profiter d'une offre intéressante, et donc là je l'ai pas forcément tout de suite ici, mais je vais vous la mettre à l'écran pour que vous puissiez la voir. Vous allez sur www.digiselling.com/SEO promo et vous arrivez sur cette page où vous allez avoir tout simplement 40%, et donc c'est une offre très très intéressante si vous êtes convaincu que vous voulez aller de l'avant, que vous voulez vraiment développer ce business en ligne. Et puis je vous mets en description une formation où je vous montre comment créer un site avec WordPress, et ça va vous permettre d'avoir un nom de domaine gratuit. Vous payez juste l'hébergement pour créer ce site, et donc vous allez tout simplement avoir, on va dire, votre site principal sur WordPress, ou juste avoir le nom de domaine et l'hébergement avec le site WordPress. Vous pouvez faire ça après, mais au moins vous avez votre nom de domaine, et ça va être super intéressant pour rajouter le nom de domaine sur System.io. Et donc vous pourrez comme ça, juste avec cette formation qui est totalement gratuite, pour avoir un nom de domaine, je vous explique comment acheter un nom de domaine, avoir un hébergement, créer un site WordPress, et ensuite pour tout l'aspect vente, formation en ligne, communauté, etc., vous avez System.io. Donc les deux peuvent très bien fonctionner ensemble. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais en tout cas, moi, je voulais surtout vous montrer System.io, les essentiels de System.io. Nous les avons vus. S'il y a des questions, n'hésitez pas en commentaire. N'hésitez pas aussi à contacter le support de System.io qui répond vraiment rapidement à vos questions. C'était un plaisir de faire ce parcours avec vous de manière très très rapide pour voir juste les essentiels. Je suis conscient qu'on n'a pas vu tous les détails, mais je vous encourage vraiment à explorer par vous-même tout plein de petites choses. C'est normal peut-être au début de vous dire oh là là, je me sens un petit peu perdu, etc. Mais sachez que System.io, c'est un logiciel assez simple à utiliser, et plus vous allez l'utiliser, plus vous allez mieux le maîtriser. Donc merci d'avoir été jusqu'à là. Tous les liens sont en description, et je vous donne rendez-vous là tout de suite sur cette formation où en fait vous allez pouvoir créer un site avec WordPress, avoir votre nom de domaine, etc. Et tout ça est utile quand même pour System.io.